Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec un nouvel épisode du feuilleton Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain. Comme l'indique le quotidien L'Équipe sur sa couverture ce matin, cette fois ce sont les lettres de discorde qui agitent les deux parties. Le PSG a fait le choix de répondre officiellement par un courrier offensif à la lettre envoyée par Kylian Mbappé le mois dernier, l'informant de sa volonté de ne pas activer l'option d'1 an de son contrat. Le club de la capitale confirme ainsi sa position ferme et ne semble pas digérer la communication de sa star. Le PSG répond aux reproches exprimés par Kylian Mbappé, notamment sur le mercato réalisé par le club en 2022. Il est vrai que nous avions discuté aussi d'un recrutement très ambitieux que nous n'avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions de mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Des conditions complètement hors de nos contrôles mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes, contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club. Dans ses pages intérieures, le Parisien rapporte que Mbappé garde toutes les cartes en main et que le PSG la mauvaise, puisque l'avenir du Français plombe le mercato. Plusieurs joueurs ciblés par le club de la capitale se posent des questions, ils ne voient pas cela d'un bon œil, explique le média français. En Espagne aussi, ce dossier passionne et pour As, c'est la guerre froide entre Mbappé et le PSG. Le Français campe sur ses positions, d'autant que l'ultimatum de Nasser El Khelaifi n'a pas été apprécié par le joueur. Bref, la tension monte d'un côté comme de l'autre. On file en Angleterre où l'avenir de David De Gea à Manchester United n'est toujours pas réglé. L'Espagnol est en fin de contrat, il est désormais libre depuis quelques jours, mais n'a toujours pas trouvé un accord avec le club mancunien pour prolonger. Une situation qui oblige les Red Devils à chercher une autre paire de gants pour garder les cages d'Old Trafford, comme l'écrit le Manchester Evening News. Et la direction du club aurait jeté son dévolu sur André Onana. Manchester est proche de trouver un accord avec l'Inter pour le Camerounais autour de 50 millions d'euros, ce qui se rapproche des exigences du club italien qui en réclamait 60. Une vente bienvenue pour les interistes qui vont pouvoir passer la seconde pour Romelu Lukaku. C'est ce qu'indique de son côté la Gazzetta dello Sport qui rapporte que l'argent de la vente d'Onana lance l'Inter. C'est la dernière ligne droite avec Chelsea pour enrôler définitivement l'attaquant belge. Affaire à suivre donc. Direction le Portugal où l'on a assisté à une véritable fête hier au stade de la Luz de Benfica. Et oui, c'était le grand retour d'André Di Maria qui a fait son comeback dans le club lisboète 13 ans après. Une fête incroyable qu'Abola met en avant sur sa couverture en reprenant une déclaration de l'Argentin. « J'ai choisi Benfica de tout mon cœur », a-t-il lancé devant une foule de 25 000 personnes. Il a signé un contrat d'une saison. Même chose en une de Record qui parle d'euphorie du cœur pour Di Maria, alors que le Coréo damanien estime qu'il y aura un champion du monde au stade de la Luz la saison prochaine. Dans la presse espagnole, c'est aussi le mercato qui fait les gros titres ce matin, et en Catalogne, il est évidemment question du FC Barcelone, et c'est Xavi qui fait la couverture de Sport, car le coach Blaugrana met la pression sur son club, comme le placarde le quotidien. C'est simple, Xavi a déclaré qu'il avait besoin de renforts sur le mercato. Nous devons signer plus de joueurs pour être plus compétitifs, il nous manque encore des joueurs, notamment au milieu et au poste de latéral droit. Gundogan est un joueur polyvalent, très bon, il nous aidera beaucoup. J'ai parlé à Kessié et il connaît sa situation mais je ne peux pas la dévoiler, a-t-il également confié. Mundo Deportivo reprend aussi les déclarations du coach catalan mais cette fois c'est la Ligue des Champions qui est mise en avant. Et Xavi n'a pas fait dans le détail en déclarant « L'objectif est de gagner la Ligue des Champions. Nous sommes le Barça et nous devons toujours donner le maximum ». Les ambitions sont claires pour Xavi, il veut retrouver les sommets avec le Barça. Toujours en Espagne, c'est l'avenir de Joao Félix qui fait couler beaucoup d'encre dans les pages intérieures de AS ce matin. Le quotidien madrilène n'y va pas par quatre chemins et annonce que le Portugais a choisi le PSG. Il n'entre pas dans les plans de l'Atlético de Madrid, alors il pourrait être cédé cet été après son prêt à Chelsea la saison dernière. Le joueur ne veut pas revenir à Madrid, malgré des approches anglaises, il est séduit par le projet du PSG qui lui offrirait la possibilité de jouer la Ligue des Champions et d'être compétitif sur tous les tableaux. La présence de Luis Enrique qu'il apprécie et de certains de ses compatriotes portugais comme Danilo, Vitinha et Renato Sanchez sont un plus. Du côté du joueur, tous les voyants semblent être donc au vert, mais les clubs vont devoir s'entendre. AS précise que l'Atlético de Madrid réclame 100 millions d'euros pour son joueur sous contrat jusqu'en 2027, une somme jugée élevée par le PSG, et le club de la capitale ne se lancera sur ce dossier si jamais il réussit à vendre Neymar. Le cas Félix n'est en revanche pas lié au dossier Kylian Mbappé. Le PSG fait aussi l'actualité en Turquie où Photomatch confirme nos informations en indiquant que Galatasaray est prêt à récupérer 3 indésirables parisiens, Leandro Paredes, Juan Bernat et bien sûr Mauro Icardi, déjà prêté cette saison au club stambouliote. Cela permettrait donc au PSG de dégraisser avec 3 gros salaires en moins, des places disponibles dans l'effectif et une somme qui pourra être réinvestie dès cet été. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où un autre joueur de l'Atlético de Madrid fait la une de la Gazzetta dello Sport, c'est Alvaro Morata. L'Espagnol a tranché pour son avenir
dernière et comme le placard le journal au papier rose, il veut Milan. L'Espagnol s'est décidé, les Rossoneri lui offre 5 millions d'euros par an. Il a dit non à l'Arabie Saoudite pour le club lombard. Maintenant, Milan doit se mettre d'accord avec l'Atlético de Madrid. Mais le choix de celui qui a joué également à la Juventus est acté. Ce sera Milan et rien d'autre. Un mot aussi sur l'avenir de Victor Osimhen. Le Bayern Munich, via Uli Hoeneß, a tenu un discours troublant en déclarant, comme le reprend le Corriere dello Sport, Osimhen, c'est une folie, mais un bon avant-centre de ce calibre, c'est l'assurance vie, a-t-il lâché. Alors que le club bavarois peine à attirer Harry Kane car Tottenham ne veut pas le lâcher, le Bayern va-t-il passer à l'action pour le Nigérian? Réponse dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.